Dans cette série, nous nous intéressons au vocabulaire utilisé pour communiquer l'actualité. Non seulement parce que l'actualité est brûlante en cette période de Covid-19, mais également parce que nous faisons l'hypothèse que les mots brûlent de sens à un autre niveau. Et ces mots font souvent appel au registre guerrier. On parle en effet de guerre, de bataille, de confinement, de ligne de front, d'ennemis. Alors, recourir à la guerre, qu'est-ce que ça implique du point de vue de l'expérience intérieure? Bienvenue dans la série En vérité. Alors, première chose, relativement au vocabulaire guerrier, ce qui me semble important de souligner, c'est que il est vrai que c'est une crise inédite, qui par conséquent, nécessite des moyens, inédits, rapides, de grande ampleur et qu'il s'agit, dans les faits, de se battre contre, une pandémie, donc un virus qui, par définition, effectivement, n'est pas visible et n'est pas saisissable. Donc on peut comprendre que dans l'actualité et surtout pour, des motifs, j'allais dire politiques, on se saisisse de ce vocabulaire martial pour, mobiliser, je crois les populations, les personnes, pour les aussi les, sensibiliser à l'importance, de prendre les mesures nécessaires de précaution. Donc ce vocabulaire est somme toute assez compréhensif, mais je crois, comme c'est effectivement l'objectif de ces entretiens, qu'il faut, aussi les entendre à un autre niveau et en particulier sentir que, il y a et je le redis, dans cette crise, un enjeu qui est un enjeu majeur. Nous sommes devant maintenant, et je pense qu'il est temps de s'y mettre si on ne s'y est pas déjà mis, devant nos vraies urgences et devant ce qu'il reste d'essentiel. Si dans ce qu'il reste d'essentiel ne se trouve pas l'impératif de mieux aimer les nôtres, déjà ceux qui partagent nos vies en ce moment dans nos maisons, de mieux aimer nos proches, de mieux aimer nos parents, de mieux aimer nos conjoints, de mieux aimer les hommes et les femmes en général, si ça ne fait pas partie de ce qui reste d'essentiel, alors qu'est-ce qui reste? Pas grand-chose. Donc, et puis nos vraies urgences, c'est quoi? Bah, nos vraies urgences, c'est de s'y mettre. Parce que lorsque nous sortirons de cette crise, nous devrons être meilleurs de ce point de vue-là. Nous devrons être porteurs d'une ampleur, d'une capacité à embrasser, d'une capacité à étreindre l'humanité et le monde pour être porteurs aussi de solutions qui soient respectueuses de tout ça. Quelque part, cette crise nous invite à réfléchir quand même, j'allais dire, à la dégradation de nos environnements, à la façon dont nous avons envahi l'espace, à la façon dont, en envahissant cet espace, en surhabitant l'espace de la Terre, nous avons créé des conditions et des écosystèmes qui permettent peut-être le développement de certaines de ces bactéries. Cette crise nous demande de déshabiter le monde. Le monde se retire. Oui, mais à la sortie de la crise, nous allons donc le réhabiter, ce monde. Mais qui va le réhabiter? Des hommes et des femmes toujours aussi frustrés, toujours aussi désireux de vouloir consommer à outrance, de vouloir investir, conquérir à outrance ce territoire, ou bien des hommes et des femmes pleins d'un plus grand respect, pleins d'une plus grande étreinte et qui est plein d'un plus grand respect de cet espace que nous allons aller réhabiter. Qui va revenir dans cet espace vide? Eh bien, à la question qui va revenir, la réponse se trouve en ce moment dans ce qui se passe chez nous. La réponse se retrouve précisément dans ce combat que nous devons mener. Oui, nous devons mener un combat contre un virus, c'est certain, et contre sa transmission, c'est certain, mais nous devons aussi mener un combat chez nous contre cette nature de notre être qui a tendance à vouloir surinvestir les espaces, surinvestir le temps jusqu'à s'étouffer, s'étouffer dans des priorités qui sont fausses et s'étouffer d'une certaine façon dans un espace que nous épuisons.